Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le HomeTom HT17. Donc HomeTom HT17, un nouveau smartphone qui est sorti depuis peu. Je l'avais pris donc en précommande. Il vient bien sûr de AliExpress, hein, un téléphone qui vaut dans les alentours de 60 euros. Donc voilà, donc on va regarder de suite un petit peu la boîte. Donc pour 60 euros, c'est un smartphone qui proposait un capteur d'empreinte 5,5 pouces, 3000 mAh de batterie, 5 mégapixels et 13 mégapixels, 1280 par 720, un MTK 6737, 8 Go de ROM, 1 Go de RAM, Android 6, double SIM. Donc bon, c'était assez alléchant quand même pour ce prix-là. Ils arrivent à nous sortir des smartphones quand même plutôt pas mal. Donc on va voir un petit peu ce que ça donnera. Donc dans le contenu de la boîte, on retrouvait bon, un cache-écran qui est posé comme ça sur le smartphone. Des emballages, on s'en fout. On retrouve une housse silicone, plutôt bien, pour protéger le smartphone, ça fait toujours plaisir. De silicone. On retrouvait un chargeur secteur, 1000 mAh, donc 1 ampère, donc pas de charge rapide là-dessus. Un câble USB, micro USB, standard. Un film protecteur, il y en a déjà un posé dessus. Et une notice espagnole, anglais, portugais et un petit peu de français, mais bon, rien d'extraordinaire sur ces notices. On trouve les notices standards un peu. Hop, on va remettre tout ça là-dedans. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. On reviendra un peu sur chaque point durant le test. Alors, ce design. Là, je filme aujourd'hui, je teste un Wiko Pulpefab. Voilà, bon, je trouve pas qu'il filme super bien. Ça a pas l'air, la luminosité et tout a pas l'air super bonne. Donc on retrouve quoi dans le design du téléphone? Donc un écran 5,5 pouces, le haut-parleur ici, capteur de la caméra, capteur de proximité et il y a une LED de notification. Une LED de notification pour la... Hop là, si je débranche tout, ça va pas. Ici. Hop. Une LED pour la charge. Ici, vous voyez en rouge. Et il y a une LED pour les messages, les appels et tout ça. Donc, un point plutôt bien là-dessus. On retrouve les boutons en bas ici chromés qui ne sont pas rétroéclairés. Un micro en dessous ici. Après, on retrouve un d'autre sur le dessous. Sur le côté gauche, rien. Sur le haut, le jack 3.5 et le micro USB. Il filme pas très bien quand même ce téléphone là. Hop. Et sur le côté droit, le bouton power et volume plus moins. Voilà, avec un design. Et on retrouve derrière le grand haut-parleur, le logo HomeTom, le capteur d'empreinte, le flash LED et la caméra arrière. Donc le téléphone il s'ouvre ici. Une coque plastique ce qu'il y a de plus standard. On retrouve la batterie de 3000 mAh, HomeTom HT17, double SIM, donc micro SIM et carte SD, capteur d'empreinte, voilà. Un petit peu pour le design de l'appareil. Donc on va regarder hop, si le téléphone est OTG. Hop. Voilà. Enfin, il a bien détecté la clé USB, donc le téléphone est bien OTG. J'ai un bon point là-dessus. On pourrait transférer tout ce qu'il faut sur le téléphone via une clé USB, tout ça. On va regarder les dimensions de l'appareil. Alors, on est sur du 7 cm 76 ici.
sur du 15-24 pour l'épaisseur, sur du 9 mm. Hop, on va se faire un petit peu le poids ici. Bon, vous ne devez pas voir très bien en fait. 162 grammes pour le poids. Hop là. On va un petit peu ici. Donc voilà, donc on a vu un peu le design, donc la batterie, le poids, dimension, pas d'OTG. On va passer à la partie écran. Donc on va regarder de suite. Donc il n'est pas Gorilla Glass. Il y a un film d'écran déjà posé dessus. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir ici. Bon, on le voit un petit peu là. Il y a un film d'écran, bon, il est un peu bullé, quoi. Il n'est pas très bien posé d'origine. Alors, hop, je déverrouille ici avec mon doigt. Vous verrez après par la suite. Alors, on va baisser un peu tout ça. Alors, on va regarder la partie affichage. On a bien ici le Miravision. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va se faire l'appli Display Tester. Tech. Alors, c'est pas un téléphone vraiment super rapide, hein. 1 giga de RAM, mais j'ai connu quand même un peu plus réactif comme appareil. On va mettre ça au taquet. Puis ma qualité de vidéo avec le Wiko, elle est vraiment pas top, hein. Mais bon, c'était pour tester un petit peu aussi ces appareils Wiko. J'ai pas trouvé moi de pixels défectueux, rien. Hop. On va regarder un petit peu ici les contrastes. Voilà. Les angles de vision. On va se remettre à 100% ici. Enfin, pour moi, c'est pas un écran super top et super qualité. Honnêtement, j'ai pas été super emballé par cet écran. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur du 5 points. Hop, on va regarder les photos réelles un petit peu. On va se remettre encore à fond. Voilà. Hop. Voilà pour la partie affichage. Réactivité de la dalle moyen. Pas, pas super fluide, ça c'est pas non plus la cata, mais c'est pas, voilà, c'est pas super top. Après voilà, c'est un téléphone, on les rappelle, hein, c'est un téléphone à 60 € quoi. Donc ensuite, on va passer à la partie launcher. Partie launcher, donc on n'est pas sur l'Android stock pur. Il n'y a pas de tiroir d'application. Voilà, tous les icônes sont directement posées sur le bureau ici. Donc, qu'est-ce qu'on a de particulier dans ce launcher? Moi, j'ai retrouvé deux bugs. Enfin, dès que je l'ai eu, déjà, j'ai eu une mise à jour logicielle. Donc, on est sur l'Android 6. Alors, j'ai pas fait gaffe avant la mise à jour, mais attendez, je vais baisser un petit peu comme ça. Voilà. J'ai remarqué qu'il y avait des icônes en double. Donc ici, on a l'appareil photo sur cette page, et on le retrouve ici sur cette page aussi. SMS, on l'a ici, on l'a deux fois. Il y a deux trois icônes comme ça qui sont doublées, je sais pas pourquoi. Sûrement un bug dû à la ROM. En termes d'options, on a quoi ici? Ben, fond d'écran et widget, hein, tout ce qui est plus de basique, il n'y a rien de sensationnel là-dessus, quoi. Voilà. Voilà, quelques fonds d'écran. Voilà. Pas grand chose non plus, hein. On va se mettre celui-là un peu pour la vidéo.
Donc, ensuite, donc pour la partie mise à jour, comme je vous dis, j'avais déjà eu une mise à jour. Donc à propos du téléphone, mise à jour. Donc après, on a bien les mises à jour disponibles via OTA. Hop, on va faire une petite recherche. Mise à jour, car je l'ai déjà eu. Donc on est bien sur Android 6. Hop, voilà, rien de particulier, HomeTom. Hop. Donc après ici, on va regarder un peu ce qu'on propose, ce qui est proposé dans le menu. On a le téléchargement turbo, voilà. L'option téléchargement turbo, ça permet de jongler entre la Wi-Fi et 3G, 4G. Voilà pour les téléchargements. Ça trouve à chaque fois le meilleur point de téléchargement. Le Hotnote pour l'échange de fichiers entre Android. Sinon ici, quoi d'autre? Une partie LED de notification, on peut activer ou désactiver les LED de notification. Voilà, son, stockage. Donc c'est 8 Go. Donc j'ai déjà utilisé 6, 91 Go avec les applications pour le test. Donc ça se remplit quand même super vite, hein. Voilà. La mémoire ici, ça c'est pas ça. Bon, il y a 1 Go de RAM, localisation. On a quelques gestures, téléphone motion. Donc on peut par exemple tourner le téléphone pour le mettre en silencieux, etc. etc. Donc ça on l'a vu. System motion, moi j'ai mis le double clic sur le bouton Home ici pour verrouiller l'écran. Voilà. Et donc ce fameux capteur d'empreinte, pas besoin d'allumer l'écran pour qu'il puisse se déverrouiller. On appuie comme ça. Clac, il est déverrouillé. Il n'est pas super rapide non plus, mais il fonctionne parfaitement. J'ai eu aucune problématique là-dessus. Donc on le retrouve dans sécurité ici. J'ai mis une seule empreinte, suffit. Et il fonctionne plutôt bien. Voilà, vous avez le petit icône ici. Voilà, vous voyez. Capteur d'empreinte déjà bon point. Il fonctionne plutôt pas mal là-dessus. Donc voilà un petit peu pour la partie launcher, hein. Donc comme je vous l'ai dit, rien de particulier. Le centre de notification basique aussi, hein. Rien de sensationnel là-dessus. En ce qui concerne donc, on va passer aux performances. Donc je vais vous donner un petit peu le score en tout. Je vais vous dire un peu ce que ça a donné. 26 649 points. Voilà. Pareil, basique pour ce type de téléphone, hein, rien d'extraordinaire. En termes d'infos, donc on va retrouver quoi? Tuc. Hop. Il ne va pas me faire l'autofocus non plus. Des fois ils sont capricieux ces téléphones, non? Il ne le fait pas non plus là. Non. Donc Android 6, MT6737, Mali 720, 720 par 1280, 13 mégapixels à l'arrière. Donc on est bien sur 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Voilà. C'est un 320 dpi, 5 mégapixels à l'avant. Voilà donc pour la partie en toutou. J'avais fait, me semble-t-il, un 3D Mark normalement. Pour la partie benchmark des jeux. Ici. Attends, sens, je vous ai dit, il est pas super rapide hein, comme téléphone. Même avec 1 Go de RAM, j'ai vu quand même beaucoup mieux. Ici. Alors, j'avais fait un Ice Storm en extrême, on était à 2130 et en normal, j'étais à 3662. Voilà, pour les scores, pour ceux à qui ça intéresse, 3D Mark. Hein. Voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà pour la partie launcher. Et ici, donc on reste appuyé comme tous les smartphones et on quitte toutes les applications. On va passer à la partie jeu. Voilà, on va regarder un petit peu. Hop, on va se faire un petit Rayman comme d'habitude. Hop là. Attendre que le jeu se lance un petit peu.
Alors, en même temps, vous entendez un petit peu la qualité sonore. Ah, il faut télécharger la suite. Oh là là. Sinon, je vais mettre pause si c'est un petit peu plus long. On va voir si ça enclenche direct. Bah voilà. Ça a quand même téléchargé assez rapidement. Et hop, pouce. Pousse-toi de là. On accélère, tac. Allez, c'est parti. On va regarder, vous verrez s'il y a des petits lags ou pas. Après, il n'est pas super rapide non plus dans ce jeu. Voilà, là. Et un petit ralentissement quand même. Des petits ralentissements quand même hein, au cours du jeu. C'est pas méga fluide. Ah, j'ai oublié un œuf. Voilà. Donc un jeu pas super rapide. J'entends normal, le téléphone n'est pas super rapide non plus. Voilà, je vais fermer dessus l'application derrière pour pas que ça bouffe un peu trop de RAM. Hop, on va se... Mince, si je l'éteins, ça va pas. Tac, on va se faire Need for Speed en suivant. La dernière fois, j'avais testé par exemple le Love ou le Subor là dans les... un peu dans ces prix-là, ils étaient déjà un peu... déjà quand même plus puissants pour des... à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà, comme quoi d'une marque à l'autre, avec les mêmes composants, on retrouve pas forcément les mêmes résultats en fait. Hein. Allez, on se fait le petit Need for Speed. Allez. C'est toi mon petit. Ouais, je vais mettre pause, je vais reprendre de suite. Allez, c'est reparti pour la suite. Donc on est sur Need for Speed. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, on y va. Donc bon, les boutons sont réactifs. Hein. On n'a pas tous les effets visuels avec un téléphone avec une puce graphique plus puissante. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de lag. On va tester les commandes. Hop. Avec l'inclinaison ici. On va mettre un petit coup de turbo. Et voilà. Voilà, il fonctionne, hein, mais il fonctionne mieux que Rayman, c'est sûr. Donc avec ce téléphone, bon, vous pourrez faire bien sûr quelques jeux. Hein. Après, il ne faut pas s'attendre, comme on le disait, à des foudres de guerre. Hein. Voilà, pour la partie un peu performance et jeu, on va regarder un petit peu la partie photo. Bon, logiciel photo, tout ce qu'il y a de plus basique, je le rappelle aussi. On va se prendre une petite photo en direct.
Et hop. On va se prendre le petit Kylo Ren ici. On va mettre un peu plus à l'ombre. On peut se mettre comme ça aussi. Je vais le mettre ici. Je vais vous montrer de suite le résultat. Tac. Alors, la première photo prise. C'est pas sans sas. Ça va, encore. Hop. Elle est où la deuxième que j'ai prise ici? Non, ça c'était la première, je l'avais prise dans ce sens-là, excusez-moi. Voilà. Avec plus de lumière. La partie selfie. Avec la caméra avant. Bon, désolé, c'était un petit peu au réveil. Je sais pas quoi finir. Hein. Toujours nos petites fleurs qui tarderont pas à faner. Ouais, quand on zoome, on arrive à voir les détails. Voilà. Ici aussi, ça reste correct la partie photo. Hein. Quand on zoome beaucoup, après on voit les défauts ici, mais bon. Après, c'est pas des appareils de professionnels, quoi. Voilà les parties photos ici. Bon, après, ça, c'est des photos prises en intérieur. Donc, les échantillons, machin. Donc, ça, c'est bon pour la partie photo intérieur-extérieur. On va regarder les performances du GPS. Alors, petit hic sur le GPS. Je vais vous montrer le screenshot ici. Donc, j'avais fait ici un premier fixe avec GPS test en 6 secondes. Il trouve 10 GPS, pardon, il en utilise 7. Deuxième fixe, 5 secondes un peu plus rapide, 10 GPS, il en utilise 6. Par contre, avec Maps, pardon, c'était petite catastrophe sur le trajet. Souvent en décalé, pas la flèche, il me trouve pas bien sur la route et des fois des blocages comme ça où voilà, moi j'en étais plus loin, le truc il reste ici, il revient, il repart en arrière. Ici, il me trouve là, alors que bon, franchement, bon, après j'ai eu une mise à jour de Maps et j'ai pas retesté, mais bon, GPS test me trouve bien, voilà, il fait des fixes assez rapides. Mais avec Maps, j'ai pas été super convaincu, hein, du moins c'était pas fluide là, il me gardait pas sur la route, c'était pas super top. Alors à voir, est-ce que c'est juste mon appareil, est-ce qu'il y aura une mise à jour, est-ce qu'il a un réel problème de GPS? Pourtant il me fait bien les fixes et tout quand même, donc bon, voilà, c'était peut-être juste Maps, hein, j'ai fait une mise à jour après de Maps, donc c'était peut-être uniquement ça, je sais pas. Donc voilà pour la partie GPS, donc après avoir, hein, peut-être que après la mise à jour ça a corrigé, ou peut-être que c'était comme mon modèle, ou je sais pas du tout. Mais bon, c'était moi, lors de mon test, c'était pas vraiment super. Alors on va passer à la partie audio-vidéo. Qualité d'appel était bonne, j'ai pas eu de problématique à ce niveau-là. Avec le haut-parleur et tout, ça fonctionnait. On va se faire de suite une petite vidéo sur YouTube. Après, on testera les haut-parleurs tous en Bluetooth. Donc, on va se mettre comme d'habitude pour pas changer. On va se mettre nos petits mignons ici. Qualité on a fond, 720p. Voilà, vous remarquerez sur ce téléphone, on n'a pas de bordure noire, mis à part le cadre du téléphone, il n'y a pas de bordure noire supplémentaire autour de l'écran. Plutôt pas mal quand même. Après, la qualité est quand même assez bonne. Hein.
Même si je trouve pas l'écran super autant sur la page d'accueil, mais après, bon, dans les vidéos, il est pas trop mauvais, quoi. Il est pas trop moche. Donc voilà pour cette partie-là. On va regarder un petit peu les haut-parleurs, donc on va se mettre un petit peu de musique. Ici. Alors, la musique, elle est où? Elle est là. Musique. Ici, YouTube. Ça va se mettre ça. Là, le son, il est vraiment caché après quand on le met. C'est un petit peu dommage ça. Ils n'ont pas mis de. Souvent sur le téléphone, quand ils ont le haut-parleur derrière, deux petites tétines ou deux petits retours ici pour pouvoir en fait surélever le téléphone pour que le son passe quand on le pose à plat. Mais celui-ci, en fait, quand on le pose à plat, ça cache totalement le haut-parleur. On va regarder en Bluetooth ici ce que ça donne. Donc, je vais allumer. On va mettre. Hop. La Xiaomi Mi Speak. Tac ici. Alors le Bluetooth, il trouve bien le Mi Speak. Connexion en cours. C'est connecté. Voilà, Bluetooth ça fonctionne. Pas de soucis là-dessus. Voilà. On va regarder en jack direct. Hop, on va se mettre pause ici. Ça, je peux l'éteindre. Voilà. Alors, on va regarder avec notre deuxième haut-parleur. Je me mets ici en jack. Tac. On va mettre ça sur auxiliaire. Donc le jack fonctionne. Pas de soucis. Pas de grésillement, après il tient bien. Il est bien clipsé, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de jeu. Donc la partie jack et Bluetooth, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas testé? La communication, je vous ai dit, haut-parleur c'est bon. Alors, donc c'est bon pour cette partie-là. Tac. En termes de réseau, donc c'est un 2G, 3G, il n'a pas la 4G. Ils ont sorti le HT7 Pro, là, il y a quelques jours, en suivant celui-ci. Ils font comme ça tout le temps. Avec qui proposera la 4G. Alors, pratiquement au même tarif que celui-ci, quoi. Alors, ici, étoile dièse 06 dièse. On a deux IMEI en 35. Voilà. Ici, les bandes. Donc 2G, toutes les bandes. 2G, pardon. Pourquoi mais qu'est-ce que je dis moi? Il fait qu'est-ce que. Moi je crois que je dis des conneries en fait. Non, le HT17 Pro en fait, je sais pas ce qu'il propose de plus. Non, mais celui-là il fait la 4G, oui. Attends, on va revenir sur je dis des bêtises moi. LTE donc 4G, B1, B3, B7 et B20. Donc voilà, toutes les bandes dont vous aurez besoin normalement en 3G et la 2G. Non, non, mais il fait bien 4G en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis autant de bêtises que ça. Mais par contre sur la SIM 2, voilà, on n'a pas la 4G, on l'a uniquement sur le port 1. J'avais regardé, me semble-t-il, les caractéristiques, non? Attends, on va revoir ça ensemble. Ici. Avec
Je sais pas pourquoi je vous dis. Attendez, hop.